Belle histoire du jour. Et aujourd'hui, nous allons accueillir dans cette émission un vrai héros du quotidien, une sorte de Robin des Bois de l'alimentation. Il s'appelle Salim Grapsi, membre fondateur de l'association Le Sel de la Vie. Il a fait un truc assez incroyable et on va vous le raconter ce matin. Salim Grapsi, merci d'être avec nous. Cette chose assez incroyable, c'est que je pense que vous êtes le seul en France, en tout cas à ma connaissance, à l'avoir fait. Vous avez réquisitionné à vous seul, ou vous avez quand même été aidé, on va le voir, par de nombreuses associations qui sont ensuite jointes à la vôtre, un McDonald's à Marseille. On a pas mal parlé sur France 3, notamment pendant le confinement, pour aider la population des quartiers en difficulté. Alors, comment démarre cette histoire? Au début, on vient vous dire des choses et vous avez du mal à y croire. On vous dit « on a faim ». Exactement. On vient nous voir, on nous dit qu'on a faim. Alors, quand je dis « on », je ne peux pas me séparer de Kamel Guémari, qui est l'ancien sous-directeur du McDo. Donc, on nous dit « on a faim », on a du mal un peu à le croire parce qu'on est à Marseille, on grossit souvent les traits. Ouais. Donc, c'est 3 semaines après le confinement, hein. Donc on se rend sur place et effectivement on constate qu'il y a des familles qui n'ont plus rien dans le frigo, de quoi nourrir leurs enfants. Donc on prend une décision. En discutant, il me dit utilisons ce McDo qui n'est plus utilisé depuis le 12 décembre 2019 parce qu'il a été liquidé judiciairement. Donc le McDo du quartier Sainte-Marthe, du Grand Saint-Barthélemy, pour ceux qui connaissent. Donc je lui dis oui, mais on prend des conditions. Donc on envoie un courrier au PDG de McDonald's France, Naufal Trabelsi, en lui demandant de nous mettre à disposition les locaux qui sont plus occupés, quoi. Ouais. Et là, mauvaise réponse, il dit non. Donc la veille, on écoute le président de la République qui, aux infos, dit que nous sommes en guerre et que lui-même réquisitionne. Donc vient l'idée de faire une réquisition citoyenne. Voilà, et cette réquisition citoyenne, vous la faites, mais effectivement pas tout seul, parce qu'il y a de nombreuses associations qui se sont mobilisées derrière vous. Exemple? Les exemples, alors pour pas en oublier, il y en a 52. Il y a 52 associations, il y a 47 quartiers qui nous ont rejoints. Mais au début, lorsque nous avons commencé, on a commencé avec les quartiers les plus proches. C'était la Busserine, Fontvert et Picon. Ouais. Et avec 2 associations. Et le bouche à oreille a fait que on est passé à 3500 colis semaine, ce qui a fait que nous avons... Parce qu'il faut juste dire que ce McDo, vous serviez des cuisines, des frigos, pour préparer des colis. Hein. Des colis alimentaires. Et vous m'avez même dit que vous avez créé, pendant ce temps de confinement, le Uber Eats solidaire. Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement que les associations. Il faut rendre hommage aux fonctionnaires de police, aux marins-pompiers, aux cadets des marins-pompiers, à l'Ordre de Malte, au collectif des infirmières libérales de Marseille et à Santé Environnement pour tous. Toutes ces structures-là nous ont accompagnés. Ouais. Et le Uber Eats solidaire, il a été possible parce que pendant la période de confinement, vous vous en souvenez, on ne pouvait pas sortir. Les seuls qui pouvaient se déplacer, c'était des fonctionnaires des polices et des pompiers. Donc c'est eux qui ont été en première ligne et je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils ont été extraordinaires. Et ils vous ont prêté main forte. Combien de personnes vous avez pu aider comme ça avec ces colis alimentaires? Alors on a pu faire 3500 colis semaine, ce qui représente 14 000 personnes par semaine, mais avec la générosité des Marseillaises et des Marseillais. Parce que les pouvoirs publics, on n'a pas trop été aidés à ce moment-là. On espère qu'il va y avoir un changement là, avec la préfète à l'égalité des chances. Ça continue toujours. Ça continue toujours, voilà, parce que c'est pas juste pendant la période de confinement. Vous continuez à fabriquer des colis. Et qu'est-ce que va devenir ce McDo? Je sais que vous êtes en tractation en ce moment, et c'est votre actualité, avec la mairie de Marseille. Alors, ils vont préempter, ils vont acheter? Alors juste avant d'arriver là, cette plateforme alimentaire de McDo a créé quelque chose d'extraordinaire. C'est le Sel de la Vie. Pendant cet été, on s'est occupé de 3000 minots. Ouais. On leur a donné goût au sport nautique. On a créé le premier tournoi de water-polo de Marseille. On a envoyé des minots en vacances et on a fait la chose la plus incroyable, c'est-à-dire on a remis les enfants du primaire au lycée au travail, c'est-à-dire on a fait des cours de soutien scolaire. Et de remise à niveau. Des remises à niveau avec des professeurs, je tiens à les féliciter, des professeurs de collège et de lycée. Et oui, effectivement, le McDo est dans une phase, on est dans une phase nouvelle avec le McDo. On leur demande de nous laisser le McDo afin de créer une société coopérative d'intérêt commun. C'est-à-dire, comme il n'y a plus d'emploi dans ces quartiers-là, la seule façon de s'en sortir dans ces quartiers populaires, c'est l'emploi et la formation. Et on pourrait employer des personnes qui pourraient fabriquer ces colis, c'est ça? Non, le but, c'est de créer un restaurant solidaire et social. C'est-à-dire remettre l'emploi dans ces quartiers-là. Et
La chose incroyable, c'est qu'on a les chefs étoilés de Marseille qui nous ont rejoints pour ça. Voilà, parce qu'il y a aussi des colis étoilés maintenant grâce à vous et à cette belle initiative qu'on voulait saluer dans notre émission. Vous êtes un des héros du quotidien qui a permis donc cette réacquisition réussie de ce McDo Saint-Barthélemy à Marseille. Merci à vous, Salim. Alors,